Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac, votre radio en direct du Festival du cinéma français et de la gastronomie à Aix-les-Bains. Bonsoir à Avec toutes des et à petits tous. problèmes techniques, on est obligé de le dire puisqu'on est en direct du Casino Grand Cercle pour le Festival du cinéma français de la gastronomie. La deuxième édition. Tout à fait, à Sandra. Aix-les-Bains, donc qui commence aujourd'hui jusqu'au 10 juin avec un programme absolument exceptionnel. Pour la deuxième édition donc de ce festival du cinéma français. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Sandra, salut JP. Ouais, ça va bien? Ouais, bon écoute, on est très content d'être là. En plus, il y a des belles dorures, il y a à fait. un arbre par terre. On est quand On voit même du dans beau le monde aussi. dans le Oui, casino. tout à fait, On exactement. est pas mal. Et on va voir passer les stars Les ce stars, soir. exactement, puisqu'on est juste, pour tout vous dire, eh bien, à l'entrée du carré VIP, Oui. on va dire, dans le Casino Grand Cercle. Et puis, on attend effectivement les premiers artistes qui vont se succéder à l'antenne de Radio Grand Lac dans le grand bain de la vie Alors, locale, moi, Jean-Pierre. Si vous voulez, je voudrais quand même qu'on salue Christian qui est à la technique parce qu'il a eu quelques sueurs froides ou chaudes il y a quelques minutes. On lui laissera la parole, bien sûr, dans un moment. Alors, dans quelques minutes sera présent avec nous donc le parrain du festival, Laurent Gérard, puis d'autres acteurs, d'autres actrices, d'autres vedettes. On va être ensemble, Sandra, tous les soirs ici. Mais tout à fait, À jusqu'à partir samedi inclus. Ouh là là, Voilà, mais exactement. ça va être long tout ça. Ça va être long tout ça. Alors Jérôme, Oui. toi qui es un connaisseur de cinéma, Oui, je qu'est-ce connais que- bien le 7e cinéma. art. qu'est-ce que Alors- tu peux nous dire sur le cinéma français? Alors, déjà, moi, vous dire que c'est la deuxième édition, comme on l'a dit, qui a un site internet qui s'appelle Festival du cinéma français aix-les-bains.com. Et puis alors je te Que coupe, les c'est juste pour oui. saluer Frédéric Tullier qui passe près de nous et qui fait un travail remarquable avec Valérie et puis Franck Presti, on peut les applaudir bien fort, la foule en délire. Voilà, très bien. Il le Ça mérite s'entend, tellement ça s'entend, hein. pour tout le travail fait. Alors Jérôme, Oui. cinéma français. Donc en fait, j'expliquais qu'il y avait un site internet pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Si vous voulez découvrir un petit peu la programmation de cet événement, qu'est-ce qui est possible de voir, qu'est-ce qu'il est possible de découvrir, eh bien en fait, il y a un site internet, c'est Festival du cinéma français aix-les-bains.com. On invite toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à y aller parce qu'en fait, on peut découvrir la programmation de ce festival. Ouais. Et il y a vraiment des temps forts. Alors parmi ces temps forts, eh bien, je ne sais pas si vous le savez, Sandra et Dis-nous JP, tout. il y a en fait chaque après-midi à partir de 17h30 au Il y a théâtre le du Bodé Casino Savoie qui est Grand là aussi. Cercle des séances de dédicaces. Oui, oui, tout à fait. Et Moi, ça ce peut qu'il faut dire, m'intéresser, hein. c'est accessible et ouvert à tous. Ouais. Voilà, il ne faut pas Ça, avoir c'est peur. important. Il y a un tapis Exactement. rouge qui est juste à l'entrée du casino. Tout le monde va pouvoir faire ses photos, admirer effectivement les artistes. Et c'est ouvert à tous. Donc n'hésitez pas à venir voir ce magnifique festival du cinéma français et de la gastronomie. Et Donc puis c'est à 17h30 il y a tous les de plus en jours. plus de monde qui arrive petit à petit. C'est la première soirée. Oui. Donc voilà, on est tous en train de se mettre en place. Lolo, t'entends bien? Tout va bien, bon bah écoute, c'est parfait. Tout le monde est en train de se mettre en place. On sent quand même une certaine Effervescence. effervescence. C'est ce que tu allais Tout à dire, je fait. parie. Oui, tout à fait. Une certaine émotion aussi. Et on pense bien sûr aux organisateurs pour tout le travail qui a été fait en amont. Sandra et Jérôme, c'est 1 an de travail, voire plus, pour offrir vraiment ce superbe spectacle à Aix-les-Bains, à notre ville, à notre territoire Grand Lac. Et on donne rendez-vous à tout le monde à 18h30 tous les soirs, puisqu'en fait il y a la montée des marches. On est content, on est un petit peu chauvin ici en Savoie, puisqu'on a notre montée des marches. Alors c'est pas Oui, tout à Cannes, fait. c'est Aix-les-Bains, mais c'est à 18h30 en fait. Tous les soirs, on a effectivement les artistes qui vont se succéder au Casino Grand Cercle. Alors, tu parles de Cannes. Est-ce que tu sais qu'en 1947, quand on a créé le Festival de Cannes, il devait être au départ à Aix-les-Bains. Et donc, ça n'a pas pu se faire. Et c'est Cannes qui a récupéré ce festival international du film. Et donc, voilà, mais maintenant, Aix-les-Bains a son festival du film français. Eh ben figure-toi que je ne le savais pas, et grâce à Et tu le toi sais maintenant. et grâce aux auditeurs, je pense qu'on a appris quelque chose. Alors nous sommes toujours en direct sur le 92.radiograndlac.com grâce à Maître Christian. Jérôme, on m'annonce que la montée des marches est en train de se faire et quand les artistes auront monté les marches, quand ils auront pris sur la droite dans ce magnifique casino Pas la gifle, bien sûr. Grand quand on dit à Cercle, droite. ils tomberont sur le studio Média qui sera occupé chaque soir par Radio Grand Lac. Alors Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains. Oui, tout c'est à la fait. radio de 92.1. cœur.
92 points et radiograndlac.com. Et bien sûr, on est fiers, on est honorés d'être partenaire de cette édition. Je salue aussi notre amie Christine, là-bas, qui fait beaucoup pour notre radio. Et donc, nous sommes honorés d'être présents. Alors, vous avez vu, on comble un petit peu. Non, voilà, mais nous, on a des petites choses à dire. Oui, et puis il y a Sylvain aussi qui... Il y a Sylvain. Alors, Sylvain, oui, Sylvain, en fait, on le connaît parce qu'il est chroniqueur dans l'émission On va tout y faire péter, c'est ça? Salut Sylvain. C'est ça, on m'entend là? Oui, on t'entend très bien, moi je t'entends. Bonjour. Tu es en stéréo dans mes oreilles. Ouais, super, la classe. Oui, alors Sylvain, toi il faut le dire, hein, tu es chroniqueur donc tous les mardis à 18h15 sur Radio Grand Lac en direct pour l'émission On va tout y faire péter. C'est ça. Et en fait, tu es grand fan de cinéma. Ah oui. Quelque peu, ouais, un petit peu. Ça fait très longtemps que je passe des longues journées au cinéma. Alors dis-nous un petit peu ce cinéma, comment il se porte en France finalement? Il se porte pas mal, alors on a des pics de pas de clients mais de spectateurs dans les salles de cinéma qui dataient d'avant le Covid. Et avant le Covid, on avait à peu près 200 millions d'entrées au cinéma en France. 200 millions, ouais. Voilà, le Covid a fait un peu de mal. Mais ça remonte depuis quelques années. L'année dernière, on est passé à 150 millions. Oui. Donc ça veut dire que les gens retournent au cinéma. Oui, depuis malgré Netflix. Depuis le 1er janvier, on est quand même déjà à 82 millions d'entrées. Oui. Donc on arrive sur des chiffres qui vont aller plus loin que 150 millions, je pense, cette année. Et c'est tellement magique le cinéma. Merci pour ces chiffres. On va reprendre la parole quelques minutes, Sylvain, en te disant un très grand merci parce qu'on présente ici les vedettes, mais on présente aussi les partenaires du festival et les partenaires de Radio Grand Lac, en saluant notre ami Laurie puis Catherine Etis qui viennent de passer ici et l'ouverture du Léopold Demain. Wind Alps, c'est Pauline qui est avec nous avec ce centre de vol libre qui est situé à Mairie à côté d'Aix-les-Bains. Pauline, présente-nous un peu ton établissement qui est superbe. Oui, bonsoir. Alors c'est un grand bâtiment rose qui est le long de l'autoroute entre Aix-les-Bains et Chambéry. C'est ce que tout le monde se demande. Mais c'est quoi ce truc rose? Mais c'est quoi cet énorme truc rose bien visible? Et c'est là où on fait décoller les gens. Tout simplement, on a un énorme tube de 8,50 m de hauteur dans lequel on recrée un vent entre 150 et 300 km/h. Waouh, génial. Pour faire voler les gens comme si, dans un saut en parachute, mais en toute sécurité. D'accord, donc c'est Wind Alps. C'est pas pour moi ça. Le truc dans l'air comme ça. On tentera ensemble, si tu veux. Pourquoi pas? Moi, ça me tente bien quand même. Alors, je vous attends. Peut-être pas monter à 8,50 m, mais bon, voilà, rester un petit peu en apesanteur. Et donc, est-ce qu'il y a un site internet, Pauline? Oui, c'est Windalps. Donc, WINDALPS. Exactement, .com. Windalps.com, c'est quasiment unique en France. Il y en a 3 en France, je crois. Il y en a 9 en France. Ah, 9, donc ok. Donc, alors, mais c'est assez original quand même. Tu me dis n'importe quoi. Windalps avec notre partenaire Pauline, allez-y. Puis alors oui, il y a aussi un spa. Oui. Il y a aussi un restaurant. On a des cours de yoga aérien, cirque, acrobatie aérienne, boxe. Génial. On a des salles de séminaire, voilà. Plein de façons de s'évader en étant à l'abri de la météo. Et donc voilà, c'est Windalps, c'est notre partenaire et partenaire du Festival du cinéma. Tout à fait, oui. Merci Pauline. Merci à vous et bonne soirée. On reverra un autre soir en direct sur Radio Grand Lac, dont tu es partenaire, et on te dit encore un grand merci. Les vedettes arrivent, elles sont en train de monter les marches. Non, on avait déjà une vedette avec Pauline. Bien sûr, les acteurs et les actrices, j'aurais dû dire. On m'annonce en régie qu'il y a quelqu'un qui arrive. Oui, on est en direct sur Radio Grand Lac. On vous rappelle qu'on est depuis le Festival du cinéma français et de la gastronomie. On accueille un chef, puisque qui dit Festival du cinéma français dit Festival de la gastronomie, cher Jérôme. Oui, tout à fait. Et là, ce n'est pas n'importe qui. Tu me regardes quand tu parles de gastronomie. Il est chef cuisinier, né à Grenoble en 1971. Son restaurant, tout le monde le connaît, c'est la maison Haribert, récompensé de 2 étoiles au guide Michelin. Il est passionné par son métier. C'est un des plus grands chefs actuels dans notre pays. On est vraiment honoré de l'avoir en direct sur Radio Grand Lac. Christophe Haribert, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir, c'est sympa. Alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, ce soir, pour le Festival du cinéma français, Christophe Haribert? Bon, on a orchestré un joli dîner de gala. Chef d'orchestre aussi alors? Oui, j'ai travaillé un petit peu avec mon ami Hervé Tizy qui bien sûr, sait faire le nombre.
Moi, je suis pas un spécialiste du nombre, donc je confie toujours la tâche à un chef qui sait faire le nombre. Moi, j'ai concocté le menu, j'ai travaillé autour de la truite, vous imaginez bien les poissons locaux et des choses locales. Donc, on va se régaler ce soir, ça va être super. Alors, la maison Haribert, tout le monde connaît, mais peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont entendu le nom, mais qui n'en savent pas plus. C'est où ? La maison Haribert, c'est à Uriage-les-Bains, à quelques kilomètres de Grenoble, une station thermale. C'est pour ça qu'on est très proche d'Aix-les-Bains, station thermale aussi. Donc non, on a un joli lieu dans le parc d'Uriage, un lieu que j'ai ouvert en 2019, effectivement couronné de 2 étoiles au guide Michelin. Et puis 4 tocs au Gaumillot. 4 tocs au Gaumillot aussi, voilà. Alors faites-nous un petit peu saliver, qu'est-ce qu'on peut manger en ce moment chez vous ? Moi, j'ai une cuisine de circuit court, donc des produits locaux, le Christophe-Omer d'Archiane, mon jardin actuellement, c'est les fraises, on a les premières tomates aussi qui arrivent, on a les premières aubergines, les petits pois, les pois gourmands. Enfin voilà, on a la rhubarbe aussi, la fraise. Enfin voilà, on est très saisonnier, très local, donc on est sous contrainte, et comme on dit, on n'est jamais aussi bon que sous contrainte. Est-ce que c'est simple d'être chef cuisinier maintenant, avec toutes les difficultés que l'on connaît pour le personnel, pour tout, on est vraiment de tout cœur avec toutes celles et tous ceux qui travaillent dans ce beau métier, peut-être le plus beau métier qu'est la restauration, un métier que nous on adore parce que c'est tous les jours, on va manger chez quelqu'un. Et qu'on apprécie, donc voilà. On est bon public. Non, mais on a une problématique de recrutement, et qui est dans tous les métiers aujourd'hui. C'est pas juste le fait de la restauration. On a des problématiques normales, je veux dire. C'est actuellement un fait de société. On a des problèmes de recrutement, mais voilà, on a amélioré les temps de travail, amélioré les conditions de travail. On est très humain dans notre manière de manager nos équipes. Donc on a encore la chance, je touche du bois, de trouver des équipes et de faire un beau travail. Est-ce qu'un professionnel de la gastronomie comme vous, il vient un peu faire son marché sur ce genre d'événement ? On vient recruter des futurs clients ou des futurs partenaires aussi ? Non, mais déjà, c'est important de participer aux beaux événements qu'il y a sur notre territoire, d'être présent avec vous, de participer, de rencontrer des gens, effectivement. Non, mais pour moi, c'est très important localement d'être là, d'être présent et de participer aux beaux événements comme celui-là. Quels sont les projets de Christophe Haribert ? J'en ai 1000 de projets. Voilà. Ça tombe bien, on est ensemble toute la nuit. Là, j'ai ouvert Bouillon, un restaurant à Grenoble, un restaurant où on mange à prix très accessible, où entrée plat dessert à 20 €, effectivement. C'est un bouillon parisien ? Bouillon, j'ai recréé un bouillon mais à Grenoble. Et puis j'ai plusieurs autres ouvertures en prévision, mais bon, j'en parlerai quand ça se mettra en place. Donc je suis tout le temps en mouvement, et puis je m'occupe de ma maison surtout, parce que c'est un temps plein, ma maison à Uriage. Et on a le temps, quand on est en cuisine comme ça, de regarder un peu des films ou pas ? Mais je suis passionné de cinéma. Le cinéma, j'ai grandi avec le cinéma. Ça va de Belmondo à Bruce Lee, donc vous voyez, le spectre est large, comme on dit. Et je suis fan de cinéma d'auteur, je suis fan de cinéma grand public. J'ai adoré Top Gun, le dernier Top Gun était dingue. Et puis plus grand public, plus film d'auteur aussi. Donc dans le cinéma, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Je suis très ami avec Guillaume Canet, avec Édouard Bergeon, avec Marion Cotillard. Voilà, j'ai des amis. Ils viennent manger chez vous ? Ils viennent régulièrement à la maison. Patrick Timsit, qui est un acteur aussi, un humoriste acteur. Vous pourrez nous les présenter, parce qu'on a envie de les rencontrer, ces gens-là. Avec plaisir. Non, mais voilà, le cinéma, j'adore. C'est des métiers qui me parlent vraiment. Réalisateur, c'est un métier qui correspond et qui est très en parallèle avec chef de cuisine. C'est un métier où il faut avoir plusieurs casquettes. C'est un métier où il faut être présent sur le terrain. Il faut animer des équipes. Donc, c'est des métiers qui ont beaucoup de cohérence. Merci Christophe Haribert. Donc ce soir ça se passe à la salle Victoria. Voilà. Alors donc vous êtes le chef d'orchestre, et il y a d'autres cuisiniers. Vous allez mettre un petit peu votre patte partout. Moi j'ai créé le menu avec Hervé Tizy, et c'est vraiment son équipe qui s'en occupe et qui met en place. Moi je suis là pour participer, rencontrer les gens et être présent à ce bel événement. Est-ce qu'il y a un site internet, je pense? Carrément, Maison Haribert sur internet, vous allez me trouver, ou Christophe Haribert, vous allez me trouver direct. Et si les auditrices et auditeurs viennent de notre part, ils ont un petit code promo, c'est ça? Affaire à suivre. Affaire à suivre. Okay. Merci. Merci Christophe Haribert, qui était donc présent avec nous, et on va le laisser tranquille parce qu'il va aller derrière les fourneaux, il va aller revêtir sa toque. Christophe Haribert, que l'on peut applaudir bien sûr pour sa présence en direct sur Radio Grand Lac. Au Casino Grand Cerf. J'ai Sandra Beau, ma complice et amie, qui nous annonce l'arrivée de René Bonnel. René Bonnel, oui. René Bonnel, journaliste. On va peut-être demander à Anne Pia de venir. Est-ce que Anne Pia est-elle dans le coin?
Anne, non, elle n'est pas dans le coin. Elle est aux photos. René Bonnel, qui arrive, aussi, hein. Une légende dans le monde du cinéma. Merci d'être là. Vous étiez en direct avec nous lundi dans l'épicerie culturelle par téléphone. Ce soir, vous êtes en direct avec nous sur ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Un petit mot sur vous, René Bonnel. Si c'est utile encore. Comment on peut vous décrire ? Comment on peut vous décrire ? Très difficile, j'ai fait tellement de choses que Gaumont, Canal, France Télévisions, la présidence de la FEMIS. Bon voilà, maintenant c'est fini, c'est derrière moi, mais je suis toujours très heureux de venir, surtout être en contact avec des gens enthousiasmés par le cinéma. Tout à fait. Voilà, c'est très important. Je trouve là que la sélection qui a été faite est intelligente, avec des signatures qui ont fait déjà leurs preuves. Et je pense que ça devrait très bien se passer. Alors, vous connaissez tout dans le cinéma. Le cinéma français, est-ce qu'il porte bien encore ? Mais le cinéma français se porte très bien. Très bien, tout à fait. J'avais gagné mes paris sur l'évolution de la fréquentation. Et personne ne croyait que ça allait reprendre. J'ai à peu près... je ne suis pas trompé dans les chiffres. Et je vous dis très tranquillement, cette année qui n'est pas achevée, qu'on est sur une trajectoire de 180 millions d'entrées. 180 millions. Oui, et tout compris, tous les genres de cinéma. Hein. Et le cinéma français représente de 40 à 45% de ce truc. Donc ça va, c'est très bien. Donc malgré toutes les plateformes internet qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a une statistique que personne n'a mis en avant et qui est très importante. C'est que dans les années 50, il y avait 400 millions d'entrées. À peu près un Français sur deux n'allait jamais au cinéma. Alors il y avait Là, nous sommes malgré le Covid, etc. Il y a 66% des Français qui vont au moins une fois par an au cinéma. 66%. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a un désir de cinéma. Et qu'il faut mettre en fin. Alors on pourrait dire les plateformes, tout ça, même Canal+, bon. Mais non, il y a un désir de se retrouver dans une salle, Je ferais remarquer de la même façon que la musique se fait beaucoup maintenant dans les concerts. Et pardonnez-moi, on peut faire les deux. On peut très bien regarder des films sur Internet et en même temps aller dans les salles de cinéma. L'un n'empêche pas l'autre. Les pratiques sont cumulatives. Plus on regarde de films sur les Internet et sur Canal et sur Amazon, Amazon n'a pas beaucoup de films, mais sur les autres, plus on va au cinéma. Oui, c'est vrai. Donc, encore de beaux jours pour le cinéma français. Vous êtes là jusqu'à samedi ? Oui, je suis là jusqu'à samedi. C'est avec plaisir que je vais voir les films qui sont proposés. D'accord. Vous avez un coup de cœur d'ailleurs en ce moment ? Sur quoi ? Sur les films. Les films, un film qui vous a intéressé, passionné. Ah, les films récents, là. Parlez bien proche. Les films récents, je pense que le film de Juliette Trier, qui vient d'avoir la Palme d'Or, devrait faire beaucoup d'entrées. Parce que ça mélange, c'est à la fois un vrai sujet et en même temps une approche assez populaire. Sur le modèle du cinéma italien, qui a été un grand cinéma parce qu'il pouvait traiter de thèmes sérieux tout en distrayant. Oui, c'est vrai. Et on est au festival du cinéma français et de la gastronomie. Vous, la gastronomie, ça vous parle ? Oui, je veille à ma ligne, mais j'aime bien manger. Comme tout le monde. Hein. Vous avez un plat qui vous plaît particulièrement ? Moi, je reste de tradition un peu plat, un peu roboratif. Les viandes en sauce et tout, mais il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser. Donc on va faire un bon restaurant, puis après on regarde un bon film, c'est ça ? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci René Bonnel, vous étiez en direct par téléphone dans l'excellente émission d'Anne, qui est votre ami. D'ailleurs, l'épicerie culturelle du territoire, vous êtes ce soir en direct avec nous. J'ai aperçu, alors je vois plein de monde que l'on connaît. Ça commence à arriver. Ça commence à grouiller un petit peu. On est au cœur de l'événement. Il y avait notre amie Catherine qui était là. Et écoute, on va attendre. Jérôme, on est vraiment sur le passage. Jérôme, je te laisse l'antenne quelques minutes. Oui, alors on est au festival du cinéma français. Alors c'est vrai, Sylvain, tu es toujours avec nous. Tu es chroniqueur dans l'émission On va tout y faire péter. Tu es passionné de cinéma. On a dit finalement que la fréquentation dans les salles de cinéma, elle a augmenté depuis le Covid. Et il y a des films qui ont cartonné. Oui, il y a des tops, il y a des très gros tops là, notamment en mai, avec. Alors on n'est pas forcément dans des productions françaises, mais les Gardiens de la Galaxie, des Fast and Furious numéro, ça doit être le 10 celui-là, je pense. Ouais, quelques-uns. Voilà, on a pas mal de films qui ont cartonné. Alors dans les films français sur avril, un très très beau film, j'en avais parlé d'ailleurs, Je verrai toujours vos visages. Oui.
Voilà, très touchant et très émouvant. C'est normal, on est en face de toi, donc tu verras toujours nos visages. T'en as encore d'autres, c'est ça, Sylvain. Il fait son cinéma JP ce On soir. est toujours en direct, Jérôme. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent maintenant, donc comme tous les soirs, grâce aux mains magiques et au cerveau de Christian Berthiaume qui est avec nous. On est toujours en direct du Festival du cinéma français et de la gastronomie. On est dans le Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. On est sur la route de l'espace VIP. Je me retourne qui se remplit un petit peu. Je vous laisse encore parler de cinéma. Le temps qu'on accueille le parrain de cette édition. Oui, c'est Laurent Gérard. Laurent Gérard qui est le parrain de cette édition 2023 après François Berléand qui était le parrain 2022. On parlait de ce cinéma, Sylvain. Alors, les meilleurs films qui ont cartonné cette année. Alors, je vais plutôt aller vers ceux qui vont cartonner. Ah, c'est intéressant. Ceux qui vont cartonner. La magie de la voyance. Je vous coupe. On est en direct. Nous sommes en direct. Nous avons, attendez bien, mesdames, messieurs, Christian Vadim qui arrive, un grand nom dans le monde du cinéma. Christian Vadim qui arrive, on peut applaudir. Et on voit même Laurent Gérard qui est en train de déambuler Laurent Gérard dans le qui arrive. Grand Cercle. Laurent Gérard qui arrive. Est-ce qu'on accueille le parrain d'abord et Christian Vadim après? Laurent Gérard qui va venir en direct ici. On peut applaudir Laurent Gérard, mesdames, messieurs, le parrain. Alors moi j'ai juste un petit mot, Jérôme. Merci, je crois. Moi aussi j'ai juste un petit mot, il n'y a rien à boire chez vous. Moi, je crois là que je suis au summum de ma carrière. Oui, on est Quand j'aurai vécu ce moment, je crois que je peux mourir en paix le plus tard possible. Ah bah vous rigolez. Laurent, comment ça va Laurent Gérard? On vous suit tout le temps. Vous êtes devenu un des comiques les plus célèbres, les plus aimés. Vous êtes parrain. Comment ça va? Voilà ce qu'a demandé Jérôme. Je suis très très heureux d'être parrain du festival parce que j'adore le cinéma. J'ai fait des études de cinéma. Bien sûr, à Lyon. Et j'aime ça énormément. Et puis l'accueil, voilà, les sourires, l'accueil du public, de tout le monde, c'est important. Alors, c'est une histoire d'amitié parce que c'était l'année dernière la première. Et voilà, on revient et parrain de cette édition 2023. On se force pas. On se force pas. Alors, vous êtes à Aix-les-Bains, vous étiez sur la scène du théâtre en 1997, je me rappelle. C'était magnifique et depuis on vous suit. Vous avez des attaches avec la Savoie, avec l'un qui est à côté. On vient en voisin, ouais. On vient en voisin de Mon Haute-Maurienne. grand-père était savoyard, c'est sûr, de Haute-Maurienne. Donc on passe aussi par ici pour aller. On passe pas loin pour aller en Maurienne. Tout à fait, pour aller en Maurienne. C'est celle pour aller chercher les Maurices. C'est celle-là, c'est l'Haute-Savoie. C'est ça, vous êtes au courant, vous. Ah, mais bien sûr. On vous suit. Alors, c'est quoi pour vous ce rôle de parrain? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être présent sur notre territoire pendant 5 jours. Là, Qu'est-ce que vous allez faire exactement, cher Laurent Gérard? Ah ben, je vais être là pour soutenir tout le monde, pour voir des films, pour prendre du plaisir. Oui, tout à fait. Vous êtes épicurien aussi. Et puis alors j'aime bien l'idée d'allier la gastronomie avec le cinéma, c'est quand même ce sont deux passions. C'est quoi votre plat favori, Laurent Gérard? Moi, on a le droit de vous le demander, ça? Le poulet à la crème et les grenouilles. Tellement parce que je suis quand même de l'Ain, faut pas. Je sais que le vin que vous préférez, c'est la roussette de Savoie, non? La roussette de Seyssel, là-bas, de Frangis de Seyssel. Oui, la taconnière et la péclette, c'est vrai. Parce que j'ai un souvenir incroyable avec Marc Veyrat. Tout à fait, oui. Donc vous êtes ami de tous les grands chefs, de Marc Veyrat, de Georges Blanc. Mais on a de la chance avec nos métiers. Toi, tu peux le dire aussi. Oui, mais avec nos métiers, c'est qu'on fait des tournées. Ah, pardon, je t'ai piqué le micro? Non, tu m'as pas piqué le micro. Mais non. Tenez, Christian. Tenez. Non, je dis, on a de la chance avec nos métiers. D'aller un petit peu partout. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance il y a 3 jours d'être à Saint-Chef pour célébrer Frédéric Dard et remettre le prix Frédéric Dard au Salon du Polar. Frédéric Dard dit de toute façon on est toujours de sa région. Il y a toujours un truc qui nous attache comme la longe de la chèvre. Mais j'ai trouvé ça que c'était tellement beau. Et moi, chaque fois que je viens ici, je suis ému. On n'est pas loin, hein. Il faut pas renier ses origines, en fait, c'est ça? Ben non, ça sert à quoi? Ouais, je suis d'accord. Et c'est vrai que moi, je suis né à Bourg-en-Bresse, j'ai fait mes études à Lyon, études de cinéma, et je suis toujours très très heureux de revenir en Rhône-Alpes.
Et alors, le parrain de l'édition 2023, ça vous inspire personnellement? On se connaît, on s'est croisés plein de fois. Plusieurs fois. Au Festival Lumière, notamment. Oui. Quel parrain pour cette édition 2023? Moi, je peux de toute façon, on te le dit tout le temps, mais c'est un des meilleurs comiques qu'on ait. Faut pas me remouiller la compresse comme ça. Non, j'adore. J'ai beaucoup de chance. Petite question. L'actualité de Laurent Gérard, donc on vous écoute bien sûr chaque matin avec Jade. Je suis encore à la radio jusqu'à la fin de la saison. Oui. Les tournées s'est stoppée en ce moment avec votre fabuleux spectacle où vous revenez sur vos 30 ans de carrière. Je suis en train d'écrire. Vous êtes en train d'écrire un nouveau spectacle. Je suis en train d'écrire et puis quelques projets de films. Et si on vous demande pour Radio Grand Lac de faire une petite imitation en direct, laquelle vous vient là comme ça? Faites-moi un chèque. Non, je rigole. Mais bien sûr. Pour Laurent Gérard, c'est open bar. Non, c'est difficile comme ça. Oui. Déboter. Je sais. En tout cas, on vous adore. Non, mais très heureux. C'était ça l'anecdote. Le comédien qui est un dîner, le banquier. Faites-nous rire. Faites-nous un chèque. Exactement. Merci. Merci à vous. Je suis très heureux d'être ici. Écoutez, je peux vous dire que je suis très heureux, très flatté, très touché. J'aime aussi beaucoup l'équipe. Il faut célébrer. Valérie, Franck Presti, puis toute leur équipe. Et puis les bénévoles. Bien sûr. C'est une période où il y a des allergies, mais ça va. J'éternue pas trop et j'ai les yeux qui pleurent un peu, mais c'est aussi l'émotion. Et puis Laurent Gérard, c'est que de l'amour. Merci. C'est ça. Merci Laurent, les amis. On vous retrouvera un autre soir puisque vous serez là tous les soirs. Je sais pas, vous voulez qu'on fasse une émission? On peut tout faire avec vous. Il n'y a pas de concurrence avec RTL, ça va? Non, tout à fait. On adore RTL, on écoute le matin à 8h50, bien sûr, avec Jade dans la matinale d'Yves Calvi. Merci beaucoup, Laurent Gérard, c'était un très grand honneur. Merci. On peut applaudir le parrain 2023, l'excellent, le grand, l'immense Laurent Gérard. L'immense. Magnifique. Arrêtez de me remouiller la compresse comme ça. Christian Vadim maintenant. Merci beaucoup. Jérôme. Oui, Christian Vadim. Alors, cette édition 2023, elle débute ce soir au Casino Grand Cercle, c'est jusqu'à samedi. Elle vous inspire, cette programmation 2023? Alors, malheureusement, je ne vais pas la voir, puisque comme je joue au théâtre, je repars demain matin. Et oui. Mais oui, très belle programmation. D'ailleurs, j'étais ici il n'y a pas si longtemps que ça, puisque je jouais au Casino au théâtre. Et j'y rejoue le 22 février à Aix, encore une fois, avec une nouvelle pièce. Et c'est important, toujours le contact avec le public? C'est ce qu'il y a de magique. C'est pour ça, Laurent sur scène, il est extraordinaire, mais voilà, on a la chance, on a les spectateurs, on a le rire, c'est une drogue, le rire. C'est une bonne drogue, quand même. C'est une très bonne drogue. Moi j'adore, franchement, si je pouvais faire ça tous les jours, je le ferais. On est bien d'accord. Et alors, Laurent Gérard, vous avez déjà été voir, j'imagine, ces spectacles? C'est Christian Vadim. Ah oui, non mais c'est pas Laurent Gérard, d'accord. Non mais Laurent Gérard, vous avez déjà été le voir bien sûr, en représentation? Oui, bien sûr, je suis allé le voir. C'est quoi sa meilleure imitation? Alors, moi, alors, je ne parlerai pas d'imitation. Je me souviens quand il était avec Drucker, qui faisait ses émissions à 18h. Les actualités. C'était dans Studio Gabriel. Mais c'était, je riais. C'est un monstre sacré. Une merveille. Alors, moi, je vais vous poser plutôt une question sur vous, Christian Vadim, puisque quand on dit Vadim, c'est un nom légendaire dans le 7e art. Ça fait quoi de porter ce nom encore et d'être l'héritier de ce nom Vadim? J'en suis plutôt fier. Bien sûr. Ouais. De par votre papa, de par votre maman. Oui, aussi. Vous savez, maintenant, avec le temps, je dis pas qu'on s'y habitue, mais ça fait des années que je porte ce nom depuis que j'ai commencé à travailler. Donc, c'est une fierté. Voilà. Ouais, c'est une fierté de continuer, de faire perdurer. Là, je croisais la femme de Chalet qui me disait, elle a produit un court-métrage, enfin pas un court-métrage, un documentaire sur mon père. Et elle m'a dit, voilà, il est passé hier, c'était magique, merveilleux. Donc voilà, l'histoire, l'aventure continue. Eh bien, merci. Merci à vous. Christian Vadim, donc vous partez demain, vous Théâtre, Marigny demain soir. Marigny, donc à Paris là-bas. Oui. Mais vous allez emmener avec vous un peu de la beauté de notre territoire. Exactement. Un peu du soleil. Un peu d'eau minérale aussi. Je reviens dans 2 mois. D'accord. Okay. Le février, c'est dans plus longtemps quand même. Écoutez, quand vous revenez, on vous invite à venir en direct à Radio Grand Lac, la radio d'Aix-les-Bains et du territoire du lac du Bourget. On applaudit
Christian Vadim, on le laisse aller dans l'espace VIP où il a encore beaucoup de choses à faire. Il se passe plein de choses sur Jérôme, moi je suis sur mon petit nuage. Oui, on est bien là. J'ai eu Laurent Gérard. Oui, voilà. Tout à fait. Il était en face de nous à quoi? Même il pas était là. Un mètre. Il était là. On a eu Christian Vadim, on a eu bien sûr René Bonnel, on a eu Christian Haribert. Je ne sais pas si ce soir on va en avoir d'autres. On navigue un petit peu à vue. Et puis on pourrait aussi avoir d'autres personnes, peut-être un Aixois ou une Aixoise qui nous entend et qui voudrait venir dire ce qu'il pense du festival du cinéma. Peut-être un partenaire. Oui, voilà. Peut-être Sandra qui pourrait venir aussi, qui doit être en train de nous attraper du monde. Alors, si on rappelle à toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous rejoignent peut-être en ce moment, à 18h52, on est en direct depuis le Casino Grand Cercle, depuis la deuxième édition du Festival du cinéma français et de la gastronomie. Et on vient à l'instant en face de nous, il était avec nous, il était très sympa. Hein. Le parrain. Notre parrain, Laurent Gérard, édition 2023. C'était vraiment chouette. Et on rappelle qu'il y a un site internet, Festival du cinéma français aix-les-bains.com, pour avoir toute la programmation, et il se passe toujours quelque chose. Bien sûr. JB, 17h30, il y a tous les soirs les séances de dédicaces. Puis 18h30, on peut retrouver la fameuse montée des marches des artistes au Casino Grand Cercle. Et puis on n'oublie pas de dire aussi que c'est du cinéma et de la gastronomie. Cinéma français, bien sûr. Et puis de la gastronomie. Et on n'oublie pas de dire aussi qu'il y a 4 déjeuners dans 4 restaurants différents. On peut les citer. Je ne sais pas si on peut citer les restaurants. Bien sûr, il faut. Il y a l'aquarium, il y a qui est notre partenaire aussi. Bien sûr. Il y a la maison des pêcheurs où on mange aussi très bien. Et le Léopold qui ouvre demain une merveille à Aix-les-Bains. On a vu tout à l'heure Catherine Etis et Laurie Chotard qui étaient là. Ça ouvre demain et on vous le conseille absolument, le Léopold. Sylvain, est-ce que tu as encore des anecdotes, des données scientifiques à nous donner sur le cinéma? Scientifique, je sais pas, mais en tout cas, peut-être des titres de films qui vont cartonner. Alors, c'est pas très difficile, j'ai envie de dire. Ça a bien fonctionné ces dernières semaines. C'est pas très scientifique, mais il y a un Mission Impossible qui arrive là. Un Tom Cruise, donc là ça va faire un ravage. Tu vas aller voir, bien sûr. Après on a un Indiana Jones, et le cadran de la destinée. Indiana Jones qu'on pensait à la retraite. Non, il a encore. Non, même pas. Non, même pas. Non, comme c'est comme ça. Les anciens, ils sont à la retraite, mais ils retournent travailler en fait. c'est à cause des 64 ans de notre président. On repart en musique, si vous voulez. On peut couper là, non? Non. On est en direct. Donc, on a dit pas de politique. Festival du cinéma français. On a un Oppenheimer qui arrive là, un film qui va être, je pense, extraordinaire. Alors, on accueille quelqu'un, on te coupe, mais encore une vedette qui est présente ce soir. On nous annonce la venue de Florent Père. Et Julie Perrier. Et Julie Perrier qui est là également. Ferrier, bien sûr. Oui, bien sûr. Jérôme, tu vas prendre parce qu'on va leur laisser un micro chacun. On va simplement vous dire un grand merci. J'ai fait la nocturne. Et alors, Julie Ferrier. Il faisait 2 canards, oui. Julie Ferrier, figurez-vous qu'elle était là l'année dernière et qu'elle adore Aix-les-Bains, donc elle est là avec encore plus de bonheur. Et bien sûr, elle a un film en compétition. Allez, on vous laisse les micros. Florent Père et Julie Ferrier, vous avez l'antenne jusqu'à 22h30, donc débrouillez-vous. Alors là, moi je suis bien contente. C'est vous qui allez l'état de l'antenne à un moment, je vous le dis. Avec Florent, on a eu la même productrice il y a 10 ans. Bon, comment ça se passe cette deuxième édition du Festival du cinéma à Aix-les-Bains? Moi j'avais adoré la première, c'est vrai que l'an dernier j'avais trouvé ça formidable, j'étais pas là. Alors, moi en revanche j'étais là et du coup j'ai signé un contrat avec Valérie. Excellent. Et je serai là tous les festivals, à chaque édition. C'est écrit. Ouais. Ok. Il doit changer de nom le festival d'ailleurs, je crois. Il s'appelait Ferrier des Bulles, Ferrier Cinéma. Cinéma et Gastrono Ferrier. À Aix-les-Bains, c'est Ferrier. Et on est. C'est pas mal. Franchement, je fais pas mieux. Ouais. Par contre, on est au Festival du cinéma et de la gastronomie. Et je suis à la glace, moi. Et les auditeurs ne le voient pas, mais vous mangez une glace. À la Chartreuse. Ouais. Voilà. C'est pas mauvais, Parce qu'en fait, dans notre famille, les Ferriers, on est originaire de Grenoble, nous. On est au-dessus de Grenoble. Oui. Donc, mais ici, c'est beau. Le lac du Bourget, plus grand lac d'Europe. Le d'Isère, où exactement?
d'Europe, j'ai envie de dire Ouais. d'Europe, donc je dis d'Europe. D'accord. Ne me reprenez pas. Non. Je sais, c'est bon. comme Donald Trump, il n'y a pas de réchauffement climatique. Bah ouais, c'est comme ça. Bon, alors vous avez pu déjà rencontrer Laurent Gérard ou pas encore? Quoi? Mais bon, Laurent, on le croise tout le temps. Ouais. Tout le temps. Bah, il était Moi, là j'étais tout à sa l'heure. femme pendant 2 ans. Ouais, je sais, je suis au courant. On me dit Avant tout, hein. Mathilde. Ouais, on me dit Ouais. tout. Et moi j'étais son amant pendant qu'il était en couple avec Julie, j'étais l'amant de Laurent Gérard. Ah, mais c'est bien parce qu'on a des indiscrétions ce soir. Oui. Vous avez bien fait de venir en fait. Oui, bien sûr. Voilà. Moi c'était à Aix-les-Bains, j'ai gagné mon seul et unique Festival du Rire. Ici. Ok. Eh oui, je vois que ça intéresse tout le monde. Non, je suis. Franchement, ça m'intéresse. Hein. Ça m'intéresse. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de films, de cinéma. Oui. Quel film vous a inspiré là récemment? Il y en a un? Alors là, attention, qu'est-ce qu'on dit? Je vais vous dire, j'ai vu Les Algues Vertes. Non, je l'ai vu déjà et je vais le revoir avec grand plaisir. Et alors? C'est un film engagé, extrêmement bien interprété, rudement bien ficelé. Ah. Et que j'ai adoré parce qu'il y a un message et que c'est divinement diffusé ce message et donc moi ça me touche particulièrement, donc je vais le revoir avec grand plaisir dans ce festival. C'est un coup de cœur. Pardon? C'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur. Ouais, c'est un coup de cœur. Et sur Radio Grand Lac, on aime le cinéma. Hein. On fait tout notre cinéma à longueur d'année, hein, nous ici. Hein. Et d'ailleurs, on vous reçoit là, exactement ici, en plein cœur du Casino Grand Sec. Vous étiez déjà venu ici ou Oui, pas? Ouais. Ici, bien sûr, je suis venu, j'ai joué mon spectacle ici. D'accord. Et vous avez bu également de l'eau minérale ou pas d'Aix-les-Bains? Si elle existe en bouteille en verre, peut-être. C'est vrai. Ah non, parce qu'en fait ici on boit de l'eau, en fait c'est du vin blanc, hein, mais c'est du vin blanc de Savoie en fait. Hein. Ah ouais, je connais, ça c'est les régions où vraiment il y a un taux d'alcoolémie généralement au-dessus de la moyenne. Oui, pas beaucoup. Bon, et vous êtes là jusqu'à samedi alors? Non, moi je suis là jusqu'à jeudi matin. Jusqu'à jeudi Julie, matin. il va falloir faire très vite si tu veux conclure. Oui. Et Allez, il nous reste combien de temps? il nous reste 24 heures. Ouais, à peu C'est-à-dire près. c'est ce soir. Bah À là peu je près, on a le développe. temps, Alors hein. attention parce que je sais pas comment. Bon, et vous allez. Comment? J'entends rien, moi en fait. Faut parler dans le micro, sinon j'entends rien. Eh bien non, mais parce que vous n'avez pas rebondi. Bah, j'ai pas entendu. Ben non, vous n'avez pas rebondi, c'est pas grave. Et attendez, Je suis dans Les Algues Vertes en fait. Je suis venu pour le film cette année. L'année dernière, je sais pas si vous aviez vu, il y avait Brillante. Oui. Qui avait clôturé le film. Un film dans lequel j'étais, figurez-vous, déjà avec Céline Salette. Oui. C'est mon 2e film en 1 an. Et ce qui est encore plus fou, c'est que je rêvais de tourner avec cette actrice. Donc la vie me fait des cadeaux. Gratitude. Et pour Les Algues Vertes, pour revenir sur ce qu'a dit, je vais pas rajouter ce qu'a dit. C'est exactement ça pour le film. Et je suis très impatiente de savoir comment il est diffusé demain à 19h. Projeté, pardon. À 19h. D'accord? Il est en compétition. Je suis curieuse de voir si c'est lui qui va avoir le prix du public. Enfin, le prix, quoi. Parce que c'est quand même un film. Ouais, vous l'avez vu, vous avez aimé? Il est excellent carrément. En ce moment où on se parle, ils sont tous en train de le représenter, la corporation, je sais pas comment on appelle ça, la délégation du film, tout autour du film, les acteurs, les producteurs, les distributeurs. Et c'est un carton. Ils sont obligés d'ouvrir des salles. Il y a, en plus, parce que les Bretons veulent voir le film. Donc, Les Algues Vertes, c'est demain. Venez. Moi, j'ai qu'une chose à dire. Venez. En plus, la salle est grande. Il y a de la place. Allez-y, quoi. Venez, faut venir parce que c'est un film important, je pense. Et je repars dans la nuit pour aller jouer à Antibes au théâtre. Cette nuit? Bien. Non, demain, je dis bonjour. Non, il faut suivre l'histoire là. Non, mais demain dans la nuit. Ah. Donc pour moi, le festival, c'est ce soir. Mais je serai là l'année prochaine, d'accord? Bien sûr. Julie Ferrier et Florent Père que l'on remercie. Je crois que vous êtes appelés Comment il nous dans a l'espace. viré Non, on la connaît la technique. Je crois que vous êtes appelés. Alors moi, si j'étais journaliste, je ferais vraiment la technique. Le Père Noël est une ordure. Et je vais vous poser une dernière question avant que vous y alliez. Tout à fait. Et la dernière question, êtes-vous célibataire? Êtes-vous célibataire? Oui. C'est vrai. 06, alors Julie Ferrier, 06 20. Julie Ferrier et Florent Père qui est avec nous ce soir, que l'on peut applaudir bien fort. Merci beaucoup. Juste préciser les algues vertes, parce que je suis à l'antenne. Oui, les algues vertes, attention, ce n'est pas drôle du tout. On est d'accord, hein? Parce que comme évidemment moi je suis un clown de service, on se dit il y a Julie Ferrier, on va bien se marrer. Pas du tout.
Non, mais en tout cas, on aura beaucoup de bonheur à voir ce film où vous êtes dedans. Julie Ferrier et Florent Père qui est avec nous. Jérôme. Oui, on va rendre l'antenne puisque voilà, c'était 1 heure de déjà. direct. Ça passe vite. Hein. On se retrouve demain soir. Christian, est-ce que tu es d'accord? Christian, je te propose de prendre un micro quand même. Christian Berthiaume, le connaisseur de jazz. Christian. Bonjour micro. Bonsoir Christian. Christian, un très grand merci parce que c'est grâce à toi si on a pu être là ce soir. Vous avez bien bossé les gars. Toi aussi, hein. Il y a eu quelques petites paniques, voilà, mais au début, c'est le problème électrique, c'est tout. Et puis je pense que si on n'avait pas eu ça n'aurait pas eu le même charme. Quelque part, oui. Je pense que les auditeurs s'en seraient quand même bien passés. Alors, merci encore à toutes et à tous. Bonne chance à ce festival du cinéma français de la gastronomie qui s'ouvre ce soir. Merci à Valérie Tullier, Frédéric Tullier, Franck Précy et toute leur équipe. Merci à tous pour ce festival. Merci Jérôme et Sylvain qui étaient avec nous. On vous donne rendez-vous demain soir vers 18h environ, puis on aura encore plein d'autres vedettes. C'est demain soir et bonne soirée sur le 92.1 radiograndlac.com. Exactement, mais déjà toi comme vedette. Toi aussi Jérôme. Merci et on vous laisse. Voilà. Radio Grand Lac, votre radio.